Bonjour mes amis, je suis Patrice, je suis brésilienne, je vis à Rio et je suis ici pour vous présenter les bonnes choses qui ne sont pas connues dans le Brésil. La région des lacs est située dans le sud-est du Brésil, dans l'état de Rio de Janeiro. C'est une bande de terre coincée entre la lagune et la mer. Son territoire est divisé entre 10 villes et plusieurs zones de protection dédiées à la faune, à la flore et aux dunes. Sa végétation est typique des climats semi-arides, différents de tout le reste de l'État. Cactus, broméliacées, orchidées et arbres tordus composent les paysages. La valeur de la végétation a été reconnue par l'Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles, UICN, en tant que centre pour la diversité végétale, un titre décerné au lieu à haut degré de biodiversité endémique dans le monde. En raison de la salinité de ces eaux, l'extraction du sel marin était déjà pratiquée par les Indiens de la région avant même de la visite du premier colonisateur. À partir de 1864, les premières salines industrielles commencent à s'installer autour de la principale lagune de la région, la lagune d'Araruama. C'était la principale activité économique du lieu jusqu'aux années 1960 et il est encore possible de voir des salines en activité, mais le sel a perdu son importance économique étant remplacé pour le tourisme. Aujourd'hui, nous allons visiter les 3 principales destinations touristiques dans la région. La première est Arraial do Cabo. Arraial do Cabo a 16 plages. Certains d'entre eux ne sont pas accessibles qu'en bateau, mais sont très faciles à visiter. Il existe de nombreuses offres d'itinéraires en bateau qui partent tous les jours pendant la journée. L'excellente visibilité des eaux favorise la pratique de la plongée dans divers monuments naturels comme la Grotte Bleue et aussi quelques bateaux de l'époque coloniale au fond de l'eau. Si vous pratiquez déjà la plongée, c'est possible de louer du matériel et organiser la sortie des bateaux. Sinon, plusieurs écoles proposent des courses de durée variable qui incluent matériel et embarcation. Ceux qui aiment surfer peuvent également choisir l'une des nombreuses options de plage avec de bonnes vagues pour la pratique du sport. Fondé en 1613, Cabo Frio est la 7e ville la plus ancienne du Brésil. Le Fort São Mateus, sur la plage du fort, rappelle sa remarquable activité économique à l'époque coloniale qui attirait de nombreux pirates attirés par le pau-brasil, qui produit un colorant rouge qui était très précieux à l'époque. Aujourd'hui, le pau-brasil existe toujours ici, mais il a une zone de protection qui porte son nom. Cabo Frio signifie Cap Froid et fait référence à la température de ces eaux, qui sont toujours froides en raison d'un courant polaire qui remonte à la surface à hauteur de cette ville. Les nutriments qui remontent à la surface par l'eau fertilisent les eaux et font de la pêche leur principale activité. Une grande extension de son bord à la frontière avec Arraial do Cabo est formée par d'immenses dunes. La route qui va d'une ville à l'autre est souvent empruntée par les géants blancs, menant à l'interdiction.
Ils font partie du Parque das Dunas, un autre domaine de protection de l'environnement. Búzios, notre dernière destination, a un curieux lieu avec la célèbre actrice française Brigitte Bardot. En 1964, l'actrice effectue 2 visites dans le village de pêcheurs où elle a resté quelques semaines chaque visite. Cela a apporté une projection mondiale à l'endroit et a attiré de nombreux touristes. Aujourd'hui encore, le cinéma et la rue principale de la ville portent son nom et il y a aussi une statue d'elle en face de la mer. La ville compte 25 plages aux eaux cristallines, certaines plus sauvages et d'autres plus urbaines. Parmi certaines d'entre elles, il est possible de prendre un aquataxi pour aller de plage en plage. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser un like. Si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur une autre région ou un autre sujet de mon pays, veuillez laisser un commentaire. Si vous avez besoin de cours de portugais ou d'aide pour votre voyage au Brésil, contactez-moi ou contacte ci-dessous. Merci beaucoup et au revoir.